est soyons des nouvelles créatures pour vivre une vie garantie sur la terre. Soyons des nouvelles créatures pour vivre une vie garantie sur la terre. Ici, on nous dit, pour vivre une vie garantie sur la terre, soyons des nouvelles créatures. Alléluia. Pour vivre une vie garantie sur la terre, soyons qui? Des nouvelles créatures. Et là, on peut se poser la question, oh, comment on nous dit encore d'être des nouvelles créatures alors que nous sommes des nouvelles créatures? Alléluia. Alors, définition. Il y a nouvelle créature qui est à définir, mais avant de définir nouvelle créature, j'aimerais qu'on définisse garantie et une vie de garantie. Donc, garantie. Une garantie est une vie assurée ou sécurisée par Dieu sur la terre. C'est selon le contexte de notre message de ce matin. Alléluia. C'est selon le contexte de notre message de ce matin. Donc, la garantie est une assurance, une sécurité ou une promesse fiable La garantie est une assurance, une sécurité ou une promesse fiable que quelque chose est certain. Que quelque chose est certain. Une vie garantie. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Une vie de garantie est une vie assurée ou sécurisée par Dieu sur la terre. Ça, c'est selon le contexte de notre message de ce matin. Alléluia. Alors, avant de définir la nouvelle créature, nous allons lire ce passage qui nous parle de nouvelle créature. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Alléluia. C'est ce passage-là, non? 2 Corinthiens 5, verset 17. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Veuillez vous asseoir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage de 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17. Alors, par définition ici, vous voyez que ce passage nous donne déjà même la définition. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, c'est quoi ou c'est qui une nouvelle créature? La nouvelle créature est simplement une personne qui est en Christ. Amen. C'est ce que ce passage nous dit, non? Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, la nouvelle créature, c'est quelqu'un qui est en Christ. C'est ça la définition selon ce passage. Et c'est une définition simple et compréhensible à tout le monde. Alléluia. Donc, la nouvelle créature est une personne qui est en Christ. Alors, tout à l'heure, je disais que lorsqu'on dit, selon ce thème, soyons des nouvelles créatures pour vivre une vie garantie sur la terre, on peut se poser la question. Mais de quoi il s'agit exactement? Pourquoi? Parce que nous sommes déjà en Christ.
Parce que la nouvelle créature, c'est quelqu'un qui est en Christ. Mais si nous sommes déjà en Christ, pourquoi on nous demande encore d'être des nouvelles créatures? Alléluia. Alors, je prends un exemple simple de ce que nous écoutons et de ce que nous-mêmes nous sortons de notre bouche vis-à-vis des autres. Vous êtes des femmes. Alléluia. Et dans un passé, assurément tu as entendu quelqu'un te dire, sois une femme. Alléluia. Est-ce que c'est parce que tu n'es pas femme? Et pourtant tu es une femme, on te dit, sois une femme. Voilà. Ou encore, sois un homme. Est-ce que c'est parce que tu n'es pas homme? Ou c'est parce que tu n'es pas femme? C'est simplement parce que ton comportement, tes attitudes, ta manière de faire ne correspond pas à une femme. Dans le sens de la dignité. Ça ne correspond pas à un homme. Dans le sens de la dignité. Et aujourd'hui, on retrouve dans l'église des gens qui sont en Christ, mais qui ne se comportent pas comme des gens qui sont en Christ. Et c'est pourquoi, si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Et si on nous demande aujourd'hui de devenir de nouvelles créatures pour vivre dans la sécurité ou dans la garantie sur la terre, c'est parce que, assurément, Dieu voit qu'en nous, nous n'avons pas les attitudes de nouvelles créatures. Il n'y a pas l'attitude, il n'y a pas le comportement, il n'y a pas la mentalité de la nouvelle créature. Quand bien même on est en Christ, quand bien même nous sommes des femmes, mais on nous dit, sois une femme. Quand bien même nous sommes des hommes, mais on nous dit, sois un homme. Ne te décourage pas. Sois un homme et fais ce qu'un homme peut faire. Ce qu'un homme est incapable de faire. Alléluia. Oui. C'est ce qu'on disait. Autrefois, quand on disait que quelqu'un a déjà l'âge de pouvoir se marier, l'âge de fonder une famille, et la personne continue à se comporter comme un enfant, mais pourtant la personne a déjà 30 ans, on te dit, sois un homme. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ont fait beaucoup des années dans le Seigneur, mais quand on voit leur manière de se comporter, on se rend compte tout de suite qu'ils ne sont pas encore de nouvelles créatures. Rien n'a changé. Et c'est pourquoi le danger dans le fait que nous ne soyons pas de véritables nouvelles créatures fait que nous puissions vivre aujourd'hui dans l'incertitude sur la terre. Malgré le fait que nous soyons des chrétiens, mais on est incertain par rapport à notre sécurité, par rapport à notre vie au quotidien, vis-à-vis de Dieu. Nous avons peur du diable à tout moment. À cause de quoi? À cause du fait que nous ne sommes pas encore de nouvelles créatures. Pour vivre dans la garantie, sois une nouvelle créature. Voilà ce que je vais te dire ce matin. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui, tu vas dire que tu es une nouvelle créature. Nous allons le proclamer ici. Parce que nous sommes en Christ, mais nous ne sommes pas encore arrivés à cela simplement à cause de notre manière de faire aujourd'hui. Et notre manière de faire, de se comporter, la mentalité, les actes que nous posons, font que personne ne nous accuse. Personne même ne nous dit que tu es en danger. Non. Mais toi-même, intérieurement, au-dedans de toi, parce que tu sais que tu n'es pas encore une personne renouvelée, ou encore une personne qui est devenue une nouvelle créature pour être en sécurité sur la terre, t'amène à être dans l'incertitude à tout moment. Et c'est pourquoi cette pensée vient ici, pour nous amener à comprendre que tout ce que nous avons vu avant, en parlant du diable qui continue de rôder et que nous devons être vigilants, toutes ces choses-là se résument dans la sécurité sur la terre, dans le fait que l'homme sur la terre, pour qu'il ne soit pas dans l'inquiétude, il ne soit pas inquiet ou encore dans l'incertitude, l'homme doit chercher à vivre comme une nouvelle créature pour être dans une sécurité totale.
Parce que c'est cela qui va t'amener. Tu ne vas pas, bien aimer, me dire que tu vas être vigilant du 1er au 30 jusqu'à la fin de ta vie. Non. Mais c'est le fait pour toi d'être une nouvelle créature qui t'amène à vivre une nouvelle communion avec Dieu. Et cette communion avec Dieu t'amène à réaliser beaucoup de choses dans ta marche avec Dieu, dans tout ce que tu peux faire même sur la terre. Concernant la bénédiction, les grâces de Dieu, la sécurité vient du fait que tu es une nouvelle créature et que tout pour toi est désormais garanti. C'est là où vient la garantie véritable des enfants de Dieu. Alléluia. La garantie, nous l'avons défini que c'est une assurance, c'est une sécurité. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens semblent toujours ne pas être dans la sécurité. Beaucoup de chrétiens semblent toujours ne pas être autant pour moi dans la garantie, dans l'assurance. À tout moment, il y a la peur. À tout moment, il y a ceci. À tout moment. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous reconnaissons que notre manière de vivre n'a pas encore atteint le niveau de nouvelles créatures. Alléluia. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas prier, nous ne devons pas lire la Bible, nous ne devons pas chercher. Non. Mais quand on arrive à cette étape-là, bien aimé, il y a un certain nombre de choses qui changent. Si nous sommes une nouvelle créature, alors il y a un certain nombre de choses qui doivent changer. Alléluia. Transformé intérieurement par Dieu. La transformation intérieure. Alors, si toi-même tu te regardes, je ne sais depuis combien de temps tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si c'est une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand tu te regardes ou tu t'examines, est-ce que tu réalises qu'il y a eu une transformation intérieure dans ta vie? Est-ce que tu réalises ou tu peux confirmer qu'il y a eu une transformation intérieure? Parce que la nouvelle créature commence par une transformation intérieure. Pas de ton corps. Alléluia. Pas de ton visage. Ton visage peut briller, mais on va tout te reconnaître que ça c'est Papa Bruno qui est là. Même si je brille à cause de l'Esprit de Dieu. Même si je brille parce que l'onction de Dieu peut être là. Mais le visage ne change pas. C'est Bruno qui est là, on me connaît. Mais c'est l'intérieur qui va faire qu'on commence à dire que est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui. Alléluia. Et pourtant on te regarde. Mais la transformation intérieure, c'est ce qui va amener les hommes à se poser des questions. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Et quand il y a transformation intérieure, il y a de la répercussion dans nos actes et dans ce que nous pouvons faire dans notre vie. Notre manière de s'habiller, ça change. Si hier on s'habillait de notre manière, s'il y a transformation à l'intérieur, ça doit nous interpeller et ça change. Notre manière de parler doit changer. Notre manière de nous comporter en général doit changer. À cause de quoi? À cause de la transformation intérieure. C'est ça là qui amène un changement également à l'extérieur. Alléluia. La nouvelle créature reçoit une nouvelle vie spirituelle. Donc, lorsqu'on est une nouvelle créature, on reçoit une nouvelle vie spirituelle. Notre vie d'avant n'est plus la même vie. La vie d'avant, c'était la vie de la mort. C'est-à-dire que c'était la vie de la chair. On pouvait marcher, on pouvait vivre, on pouvait tout faire, mais la chair n'est pas l'élément que Dieu a besoin pour répartir à lui. C'est plutôt l'esprit. Donc, lorsqu'on devient une nouvelle créature, on reçoit une nouvelle vie spirituelle. Et la vie spirituelle, c'est la vie de l'esprit. Donc, l'esprit retrouve une vie. La vie qu'il a perdue autrefois. Dans quoi? Dans la séparation avec Dieu depuis le jardin d'Éden par le canal du péché originel. Dès l'instant où on avait perdu cette vie-là, nous étions déjà tous morts. Mais par la nouvelle créature, en passant par la nouvelle naissance, ça nous amène à retrouver la vie spirituelle qu'on avait perdue, qu'on appelle ici la nouvelle vie. Et c'est cette nouvelle vie-là, lorsqu'elle vient en nous, ça transforme notre être entier et ça fait de nous des nouvelles créatures. Alléluia. Et cette nouvelle vie va nous amener désormais dans une nouvelle manière de penser.
dans la nouvelle manière de vivre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire qu'il y a une nouvelle manière de penser en toi? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire qu'il y a une nouvelle manière de vivre en toi? Ou tu vis toujours de la même manière? Avant que tu ne sois en Christ, tu vivais déjà d'une certaine manière. Aujourd'hui, malgré le fait que tu sois en Christ, tu continues toujours de vivre de la même manière. Si c'est le cas, bien aimé, il faut savoir que tu es interpellé ce matin. Tu es interpellé ce matin à faire quoi? À rechercher à être une nouvelle créature pour que tu vives une vie d'assurance sur la terre. Si ce n'est pas le cas, ta vie sera toujours une vie incertaine sur la terre. Tu seras toujours exposé à tout moment au diable. Parce que c'est Dieu qui nous protège. Notre relation et notre collaboration avec Dieu, c'est ce qui fait que même lorsque nous manquons de vigilance, Dieu intervient à notre place. Alléluia. La Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est pour dire que la nouvelle créature qui vit une nouvelle vie est désormais en communion avec Dieu. Donc, lorsque la chair est faible, c'est l'esprit qui combat. C'est l'esprit qui est en relation avec Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes dans la garantie sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Être une nouvelle créature, bien aimé, nous fait rentrer dans une nouvelle relation, comme je le disais, avec Dieu, qui nous permet désormais de bénéficier de certains avantages. Alléluia. Quand on parle de la nouvelle créature, bien aimé, de devenir une nouvelle créature, nous voyons le plus souvent que c'est quelque chose de mauvais et que c'est trop demandé pour les enfants de Dieu que nous sommes. Accepter le Seigneur nous suffit. Devenir chrétien nous suffit. Mais devenir une nouvelle créature, c'est un véritable combat aujourd'hui. Un parcours de combattant pour les enfants de Dieu. Et quand on aborde le plus souvent ce sujet dans les églises, beaucoup de gens n'aiment pas entendre cette parole-là. Quand on dit changer de vie et devenir une nouvelle créature, ça devient des problèmes dans les églises. Mais si ce message-là n'est pas prêché, il faut savoir que la vie de toutes les personnes qui n'atteignent pas ce niveau est bloquée quelque part. Pourquoi? Parce que c'est l'étape de la nouvelle créature qui vient ouvrir beaucoup de choses dans notre vie par rapport au spirituel. Ça vient ouvrir beaucoup de choses. Ça vient changer beaucoup de choses. Et ça vient ajouter beaucoup de choses dans la vie du chrétien. Alléluia. Ça change beaucoup de choses. Ça ajoute beaucoup de choses dans la vie du chrétien. La vie de la nouvelle créature. Pourquoi? Parce que en devenant de nouvelles créatures, comme nous le disons, nous bénéficions des faveurs de notre Dieu. Alléluia. Nous bénéficions des faveurs de notre Dieu. Bien aimé, il y a des faveurs que nous pouvons avoir de Dieu que si seulement nous sommes des nouvelles créatures. Qu'est-ce que la Bible dit? L'histoire de Jésus et de la femme cananéenne. Alléluia. Jésus était en train de marcher. Et une femme l'a suivi derrière pour l'interpeller. Par rapport à quoi? Par rapport à la santé de son enfant. Seigneur, j'ai mon enfant qui est malade, fais quelque chose. Jésus a fait comme s'il n'entendait rien. Alléluia. Il a continué à marcher. Seigneur, fais que... Jésus a fait comme s'il n'entendait rien. Jésus a continué à marcher. Jésus ne disait rien à cette femme. Pourquoi? Parce que quand Jésus a entendu la voix de cette femme et qu'il a regardé, il a identifié tout de suite cette femme comme étant une femme n'étant pas descendant d'Israël, n'étant pas une femme qui était de la lignée de ceux qui devaient bénéficier des grâces que Dieu devait déverser pour son peuple, qui est le peuple d'Israël. Vous voyez qu'il y a des grâces qui sont réservées à une catégorie de chrétiens. Et il y a aussi des grâces qui sont réservées à une autre catégorie. Et tout dépend de quoi? Tout dépend de la dimension de notre engagement. Lorsque on nous dit qu'il faut devenir un homme
il y a des choses que tu vas vivre en tant qu'homme que celui qui n'a pas pris conscience ne va pas vivre. Et c'est pourquoi, quand on nous dit de devenir une nouvelle créature, cela signifie qu'il y a des choses que nous ne vivons pas encore parce que nous ne sommes pas vraiment arrivés à l'étape de nouvelles créatures. Quand bien même nous sommes des chrétiens, ces choses-là, pour les vivre, nous devons arriver à l'étape, à la prise de conscience que nous ne sommes plus les mêmes personnes, mais que nous devons atteindre la dimension véritable de la nouvelle créature. Et cette femme, en continuant d'importuner Christ, et tout de suite, il va s'arrêter et regarder derrière. Il va dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Il y a des gens qui poussent des cris, des prières vers Dieu, et quand Jésus regarde ou Dieu regarde, ces gens, ils disent, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il pose la question parce qu'en toi, il voit qu'il n'y a pas une personne qui est sérieuse dans ce qu'elle fait. Il manque quelque chose qui peut attirer l'attention de Jésus-Christ vers toi. Tes faveurs sont ailleurs, mais ce que tu demandes là, ce n'est pas ton niveau. Alléluia. Il y a des niveaux. Et le niveau que nous parlons aujourd'hui, ce matin, c'est d'abord le niveau d'être une nouvelle créature. Alléluia. Le niveau de la nouvelle créature. Et quand vous écoutez la réponse de Jésus, Jésus dit quoi? La femme insiste en disant non, voilà mon fils est malade, je veux que tu lui pries, etc. Ou même tu dis quelque chose là. Jésus dit quoi? Que il n'est pas permis de donner la nourriture des enfants. À qui? Aux chiens. Vous voyez comment il traite cette femme-là? Il n'est pas permis de le faire. Mais lorsque ceux d'Israël interpellaient Jésus, Jésus se tournait, il disait que cela soit fait selon ta foi. Il n'a pas dit autre chose. Mais quand ce n'est pas les gens qui sont de la dimension, il dit qu'il n'est pas permis de donner cette chose-là à toi. Parce que tu ne fais pas partir de la lignée qui doit bénéficier de ça. En toi, il n'y a aucun sacrifice. Tu ne fais rien du tout. Tu es chrétien, tu es dans l'église. Quel sacrifice? Quel engagement? Quel est le changement que tu as apporté? Tu viens à l'église, mais tu es toujours pareil. Mais tu me demandes des choses qui ne sont pas à ton niveau. Alléluia. Même ta sécurité n'y est pas totalement. Pourquoi? Parce que tu es exposé par ton comportement, par ta manière de faire. Non, change, deviens une nouvelle créature. Il faut que les choses anciennes passent et que toute chose commence à devenir nouvelle dans ta vie. En ce moment, quand tu vas crier, mon oreille sera maintenant attentive à ta voix. Alléluia. Et la femme a supplié Jésus en disant, oui, Seigneur, je le sais, que ça, je ne mérite pas. Mais qu'est-ce que je vais encore faire, s'il te plaît? Les chiens mangent quoi? Les miettes qui tombent de la table de maître. Alléluia. Ou de la table des enfants. Oui, il y a les grâces qui sont réservées pour ta catégorie là, que tu connais là. Mais laisse-moi quand même bénéficier juste de ça. Tes enfants que tu as déjà programmé, que tu as déjà alignés là. Tes enfants là qui méritent. Je veux que tu me donnes seulement un peu de ce qu'ils reçoivent de toi. Bien-aimé, veux-tu être considéré comme cette femme cananéenne? Supplier Dieu rien que pour les miettes qui tombent de la table des autres. Dans le corps du Christ, il y en a qui vivent l'opulence dans le service. Il y en a qui vivent les bénédictions, la grâce de Dieu. Mais jusqu'aujourd'hui, nous continuons à demander les miettes qui tombent de la table. Une nouvelle créature ne mange pas les miettes. Une nouvelle créature qui vit désormais une nouvelle relation avec son Père ne mange pas ce qui tombe sous la table. Ne bénéficie pas de miettes. Il s'assoit sur la table des grands. Alléluia. Il bénéficie des faveurs de Dieu. La nouvelle créature. La nouvelle créature bénéficie des grâces de Dieu et bénéficie de la
protection de Dieu. Oui, bien-aimé, chaque jour, Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège mes enfants. Oh, protège ma famille. Protège. Quand tu finis là, tu pars, tu répètes les mêmes bêtises. Tu répètes les mêmes choses. Tu répètes ton même comportement. La prière que tu as faite, tu l'as annulée. Ça devient 0,0. Même si tu avais gagné 1 dans la prière, dès que tu quittes là, tu pars là-bas, ça devient 0, non, bien aimé. La protection de Dieu vient de manière assurée lorsque nous devenons de nouvelles créatures. Quand tu deviens une nouvelle créature, bien aimé, la couverture de Dieu, tu l'as avec toi. La muraille de Dieu est autour de toi. Oui, bien-aimé. Ta chair va être bousculée. Tu vas être tenté. Tu vas tomber malade. Tu vas subir certaines choses. Mais ça ne t'amènera pas à mourir prématurément. Impossible. Pourquoi? Parce que tu es une nouvelle créature. Quelqu'un qui désormais a une autre relation avec Dieu. Et celui qui entretient une nouvelle relation avec Dieu, on ne l'atteint pas n'importe comment pour tuer sa vie, ou encore pour terminer avec sa vie. Non, c'est impossible. Beaucoup de gens qui ont bénéficié des grâces de Dieu, c'est des personnes qui ont entretenu une relation particulière avec Dieu. Même quand on les en voulait, même quand on voulait les tuer, même quand on voulait que ces gens-là s'éloignent pour qu'on ne les voie plus, ces gens-là revenaient toujours à la surface. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Oui, c'était un jeune homme qui ne connaissait pas ce que nous sommes en train de parler ce matin, mais il avait juste la crainte de Dieu en lui. Voilà la caractéristique, l'une des caractéristiques de celui qui devient une nouvelle créature. Et le jeune Joseph, on a cherché à le tuer en le mettant dans une citerne pour qu'il reste là-bas jusqu'à mourir de soif, de faim. Et personne ne devait venir le trouver là. Mais quand tu as une relation avec Dieu, même tes ennemis vont s'embrouiller pour dire non, là on l'a laissé là c'est mauvais, changeons de place. C'est là où on va t'amener là, c'est pour te libérer, alléluia. Non, Dieu est bon. Eux-mêmes, même dans leur monde des ténèbres, ils ont fait des plans, mais il y aura la confusion entre eux. Ils vont même se discuter la nuit. Ils vont même se battre. Ils vont même avoir la guerre entre eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu va semer la confusion. Pourquoi? Parce que la vie d'une nouvelle créature n'est pas une vie qu'on attaque n'importe comment. On ne la touche pas n'importe comment. Bien aimé, devenir une nouvelle créature, c'est vivre une vie de garantie sur la terre. Retiens-le ce matin. Alléluia. Fais les efforts et bats-toi. Sois une femme, je te le dis maintenant ce matin. Quand je dis sois une femme, ça veut dire que sois un chrétien. Sois une nouvelle créature. Sois un homme, papa. Sois un homme. Jeune homme. Battons-nous pour atteindre ce niveau. Et Joseph, on l'a sorti de ce lieu. Pour dire, bon, donc, dans ce cas, comme nous ne pouvons pas le garder là-bas, vendons-le pour qu'il s'éloigne, il aille loin de nous. On ne le verra plus. Alléluia. On ne le verra plus. Même notre Père ne saura pas ce qui va se passer. Yeah. La nouvelle créature revient toujours. Parce que je suis né de nouveau. Alléluia. J'étais mort et je suis ressuscité par le Saint-Esprit. L'Esprit en moi m'amène toujours à revenir vers toi. Et tu seras toujours emmerdé. Alléluia. Quand les ennemis te regardent, ils tremblent. La nouvelle créature. Et cet enfant-là, il est parti en pleurant. Oh, mes frères, pourquoi vous me faites ça? Oh, mon frère. Et il est parti, on l'a mis comme esclave. On l'a mené. On l'a vendu là-bas. Des années après, alléluia, la nouvelle créature ne meurt pas comme ça. La nouvelle créature ne meurt pas comme ça. Des années après, c'est là où Dieu, en tant que nouvelle créature, il te forge maintenant un caractère. Parce qu'il va bientôt t'amener à apparaître. Là où même les gens ne croyaient pas, il va t'amener à apparaître. Là où les gens ne croyaient pas. Bien aimé, si tu es réellement une nouvelle créature, ne t'en fais pas de ce que tu vis aujourd'hui.
Tu es en train de traverser une étape qui va t'amener à apparaître un jour. Là où même les autres vont dire que mais comment il a fait pour arriver là. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, après 20 ans, il était dans l'école de Dieu. Les songes, les rêves, les ceci, les cela. Lorsque nous recevons Christ, c'est cette relation-là qui nous amène immédiatement à nous identifier ou encore à passer à l'étape de la nouvelle créature. Parce qu'on ne devient pas une nouvelle créature sans passer par la nouvelle naissance. Donc celui qui est né de nouveau, c'est celui-là qui passe par l'étape de la nouvelle créature. Et même aujourd'hui, parfois on se pose des questions. Est-ce que réellement il y a des gens qui sont nés de nouveau dans l'église? Parfois on se pose des questions. Est-ce que réellement il y a des gens qui sont nés de nouveau dans l'église? Quand on regarde notre manière de faire, quand on regarde notre manière de parler, quand on regarde les actes que nous posons, notre comportement, la manière de vivre, on se pose des questions. Est-ce que réellement il y a eu de nouvelles créatures dans l'église? Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez bien ce mot, enfant de Dieu. Cela signifie quoi? Que toutes les personnes qui reçoivent Christ deviennent qui? Enfants de Dieu. Alléluia. Et quand nous aussi, nous le recevons, nous faisons quoi? Nous intégrons cette grande famille-là. La famille de qui? La famille des enfants de Dieu. La famille de Dieu. Cette grande famille. Et cette grande famille de Dieu-là, qui est le Père? Qui est le Père? C'est pas Dieu. Voilà. Dieu lui-même, il est le Père. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, Dieu étant notre Père, il a sa part de responsabilité en tant que Père. Et nous avons notre part de responsabilité en tant qu'enfant. Est-ce que vous comprenez? Dieu est le Père. Et quand nous intégrons cette grande famille-là, en acceptant Christ, en recevant Christ dans nos vies, nous intégrons la grande famille de la famille de Dieu, où Dieu est lui-même le Père. Dieu en tant que Père, je le répète, il a sa responsabilité, ou il a ses responsabilités, sa part de responsabilité à remplir vis-à-vis de ses enfants. Et nous, en tant qu'enfants, nous avons notre part de responsabilité à remplir vis-à-vis de notre Père. Des enfants désobéissants, des enfants impolis, des enfants qui ne craignent pas leurs parents, ou encore qui ne respectent pas leurs parents. Dites-moi, vous-même en tant que parent à la maison, quelle sera votre réaction vis-à-vis de ces enfants-là? Alléluia. Les enfants désobéissants, les enfants qui ne respectent pas les parents, quelle sera la réaction en tant que parent vis-à-vis de ces enfants-là? Vous voyez? Ces enfants-là ne vous font pas honneur. Vous n'allez même pas vous consacrer à 100% pour ces enfants. Même quand ces enfants-là ou cet enfant-là crie, demande quelque chose, tu as même du mal à répondre à son besoin. Par rapport à celui, quand tu écoutes sa voix, tu dis non, cet enfant-là me fait honneur. Quoi? C'est quoi? Tu as quel problème? C'est quoi? Vous comprenez un peu? Bien-aimés dans le Seigneur. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est pourquoi le thème dit que soyons de nouvelles créatures pour vivre une vie garantie sur la terre. Par la nouvelle naissance, nous devenons de nouvelles créatures. Et cette nouvelle naissance-là nous intègre automatiquement dans la famille de Dieu. Et étant dans la famille de Dieu, Dieu devient automatiquement notre Père comme tous les autres. Par le canal de la nouvelle naissance qui nous amène à l'étape de la nouvelle créature. Et en ce moment-là, si Dieu est notre Père et que nous sommes enfants, Dieu a son rôle à jouer dans notre vie. Donc, Dieu, en tant que Père,
doit regarder la vie de ses enfants ou de son enfant que nous sommes. Pour faire quoi? Pour veiller au bien-être de l'enfant que nous sommes sur la terre. Un père, même notre loi le dit, non? Quand on fait même le mariage, là, on dit quoi? On donne les rôles, non? De l'homme et le rôle de la femme. Voilà. Le plus souvent pour l'homme, c'est que moi j'ai retenu un peu, parmi ce qu'on dit, on dit quoi? Que l'homme assure la sécurité du foyer. Vous comprenez, non? L'homme, donc le Père, Dieu notre Père, doit assurer quoi? La sécurité de ses enfants, de sa famille. Bien-aimés, si aujourd'hui nous avons des problèmes, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui manque dans notre manière de vivre, dans notre manière de considérer notre Dieu, dans notre manière de marcher avec ce Dieu-là. Si Dieu se sent déshonoré, même si nous sommes son enfant, il aura du mal à tendre l'oreille automatiquement lorsque nous crions. Les faveurs qu'il va accorder aux personnes qui l'honorent ne seront pas automatiquement accordées à ceux-là qui le déshonorent. Un enfant voyou, bandit, tu vas continuer à le couvrir de bien. À le couvrir, c'est pour l'amener à aller de plus en plus dans la rue. Il faut le discipliner. Alléluia. Les Blancs l'ont souvent vu et ils l'ont toujours regretté. Malgré tout ce que l'enfant fait, il est dans mon chou. Oh, ma chère. Oh, chez eux, on n'écarte pas les enfants, il faut toujours. Après, ils finissent par faire quoi? L'enfant finit par partir même de la maison, mon cher. Après, la mère ou le père reste triste. Mon Dieu, veille sur l'enfant là. Il commence à demander, l'enfant, comment là-bas? L'enfant maintenant avec les amis dans les coins de nuit. Ils dorment n'importe comment. Pourquoi? Parce que chez eux, quand l'enfant atteint l'âge, si c'est de... Voilà, l'enfant est maintenant libre. Tu ne peux plus lui faire quelque chose. Non. Avec Dieu, il n'y a pas la dépendance. Avec Dieu, il n'y a pas ça. Avec Dieu, c'est la discipline. Il faut honorer Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui aime lorsqu'on l'honore. Il a dit, j'honore celui qui m'honore. Et si Dieu est notre Père, Dieu assure la sécurité de ses enfants. Dieu assure la sécurité de tous ceux qui l'appartiennent. Quand tu deviens enfant de Dieu, il assure la sécurité de tous ceux qui rentrent dans cette grande famille. Dieu a une grande famille et il a le regard sur toute sa famille. Quand tu cries, il reconnaît la voix de son enfant. Bien-aimé, un enfant sait reconnaître la voix de ses parents. Même si vous êtes nombreux dans la foule, quand tes mamans vont parler, il va dire, oh, maman est arrivée. Parce que maman était encore au travail, ou maman était... Mais maman n'est pas encore arrivée à la maison. Mais quand on entend la voix de maman de loin, on dit, maman arrive, maman arrive. Quand on entend la voix de papa de loin, papa arrive. Même si on n'a pas vu, mais on a identifié la voix. Et le père ou la mère sait identifier la voix de l'enfant. Tu es en train de travailler à la cuisine, tu entends, oh, l'enfant qui pleure, tu dis, mais ça n'est pas la voix de Yolande. Alléluia. Dieu sait identifier nos voix. Si nous sommes véritablement nés de nouveau, devenus une nouvelle créature, bien aimé, Dieu sait identifier nos voix. Dieu sait là où tu te trouves. Dans n'importe quel endroit, même quand tu seras dans le danger, Dieu sait que mon enfant est dans le danger quelque part. Pourquoi? Parce que son rôle, c'est d'assurer la sécurité de ses enfants. Il doit faire quoi? Il doit veiller sur ses enfants. S'il n'assure pas la sécurité des enfants, c'est lui-même qui va échouer. Mais comme je sais que mon Dieu n'échoue pas, il veille au quotidien. Alléluia! Mon père n'échoue jamais. Mon père veille au grain. Il regarde là où se trouve son enfant. Tu te déplaces même dans une voiture, il est avec toi. Tu quittes cette ville pour aller ailleurs, Dieu est avec toi. Quand tu dis, mon Dieu, les anges sont là, ils se lèvent. Parce que Dieu veille sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais pour y arriver, sois une nouvelle créature. Change, bien-aimé. Tu es né de nouveau. Alors, bats-toi pour arriver à l'étape de la nouvelle créature. La nouvelle créature, c'est l'étape qui nous amène à vivre dans l'assurance, dans la sécurité sur la terre. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu bon. Alléluia. Est-ce que tu vas dire que mon Dieu est bon?
Dieu est bon. Il me bénit. Et il me bénira encore. Au nom de c'est ça le souci de Dieu pour toi. Le souci de Dieu, c'est que tu sois béni. Comme tu te soucies de tes enfants, Dieu se soucie aussi pour toi. C'est ça. Ce n'est pas autre chose. Alléluia. Éphésiens au chapitre. Oh, j'avais dit que c'était le Éphésiens au chapitre 5, verset 29. Bien aimé, ce mot-là, prendre soin, c'est fort. C'est profond. Quand on te dit, prends soin de telle personne, c'est vraiment profond. Et Christ prend soin de son église que nous sommes. Christ prend soin de ses enfants. Alléluia. Je vais aller vite. Colossiens, au chapitre 1, verset 13, le verset 14. Je commence à lire à partir du verset 12, pour être plus clair. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les ténèbres, et Dieu nous a sortis de ces ténèbres-là pour nous amener à la lumière. Alléluia. Pour nous amener à la lumière. Donc, l'une des faveurs que la nouvelle créature bénéficie de la part de Dieu, c'est la délivrance. Alléluia. C'est la délivrance des péchés qui nous amènent à aller à vivre au moins dans les ténèbres pour sortir à la lumière. Donc, c'est Dieu lui-même qui nous sort de cette souffrance-là. Dieu nous délivre. Lorsqu'on est une nouvelle créature, le Seigneur lui-même, il manifeste sa puissance pour nous délivrer du pouvoir, de la dictature, du péché qui nous faisait vivre dans le noir, vraiment du pouvoir du péché. Est-ce que tu es sorti du pouvoir du péché? Est-ce que tu vivre encore dans les ténèbres simplement parce que le péché continue à dominer dans ta vie? Si le péché continue à dominer dans ta vie et que tu es toujours en train de vivre dans les ténèbres, bien aimé, il faut savoir que tu as un effort à faire. C'est de pouvoir manifester de cette ancienne vie et de chercher la nouvelle vie, qui est la vie de la crainte de Dieu, la vie de la sainteté. En fait, par la puissance de Dieu, nous sommes encore plongés dans la domination du péché, des ténèbres du péché. Il faut savoir qu'il y a encore une séparation entre toi et ton Dieu bien-aimé. Cherche à rompre cela. Cherche à sortir pour que tu sois désormais dans une vie de lumière. Alléluia. 1 Corinthiens 6, verset 19, pour terminer. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. La nouvelle créature est guidée et fortifiée par le Saint-Esprit qui vit en lui. Quand tu es une nouvelle créature, désormais, ta vie doit être guidée par le Saint-Esprit. C'est ça le rôle de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne vit pas en nous. Comme on nous dit, que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui vit en vous? Le Saint-Esprit ne vient pas en nous simplement pour que nous soyons des personnes puissantes. Oh, le faille à la puissance. Et après, nous sommes guidés par notre chair. Non. Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, son premier rôle, c'est d'abord désormais pour nous guider dans une nouvelle direction, contrairement à la direction que nous marchions autrefois en tant que vieil homme. Mais quand nous sommes devenus une nouvelle créature, alors l'Esprit de Dieu vient en nous pour nous donner une nouvelle direction. Et chaque fois que nous marchons dans la nouvelle direction, quels que soient les obstacles et les choses que nous allons rencontrer, l'Esprit de Dieu également nous fortifie. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous guide et l'Esprit de Dieu nous fortifie. Alors, bien-aimés, quand nous atteignons cette étape-là, par le Saint-Esprit en nous, prend une nouvelle dimension. Parce que tous ceux qui sont des nouvelles créatures ont un mandat de la part de Dieu. Alléluia. Je vais terminer par là. Tous ceux qui sont des nouvelles créatures
qui ont une nouvelle expérience avec Dieu ont un mandat de la part de Dieu. Alléluia. Mais comme Dieu ne peut pas t'utiliser, ne peut pas commencer à te demander d'accomplir ce mandat sans que tu ne sois réellement rempli par sa présence, il va lui-même t'amener à avoir une dimension de l'esprit qui t'amènera à atteindre des dimensions que les hommes, quand ils vont te regarder, ils vont dire que cet homme-là est guidé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le don de Dieu, le ministère de Dieu qui sommeille en toi encore aujourd'hui n'est pas manifeste simplement parce que la nouvelle créature que tu dois expérimenter ne l'est pas encore totalement. Lorsque tu vas commencer à vivre l'étape de la nouvelle créature, en ce moment, le Saint-Esprit va venir en toi pour t'accorder la grâce d'accomplir le mandat de Dieu. N'est-ce pas Jésus, quand il mandate les disciples, il leur dit, attendez ce que le Père a envoyé. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mon frère et ma soeur, en tant que créature de Dieu, pour accomplir le mandat de Dieu, par rapport aux dons, par rapport au talent, par rapport au ministère, il y a une puissance qui doit venir sur ta vie pour que tu sois un homme de Dieu puissant, pour que tu sois une femme de Dieu puissante pour accomplir le mandat de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, si nous demandons à Dieu, au Saint-Esprit, remplis-moi, la condition que Dieu regarde, est-ce que tu es une nouvelle créature? Si tout est transformé, si il y a un changement à l'intérieur, l'Esprit de Dieu trouvera sa place en toi. Mais s'il n'y a pas de transformation, il ne peut pas avoir une place là où il n'y a pas de changement. La présence du Saint-Esprit est manifeste dans la vie des enfants de Dieu, c'est lorsqu'ils trouvent une place. Et la place qu'ils trouvent, c'est dans une vie transformée. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas encore utilisé. Dieu n'a pas encore commencé à faire des choses avec toi. Mais c'est quand tu vas arriver à avoir de la discipline pour chercher à arriver à la dimension de la nouvelle créature, c'est là où tu vas commencer à expérimenter la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que en tant que nouvelle créature, Dieu ne peut pas te laisser marcher seul. Il y a quelque chose en toi qu'il va ajouter qu'on appelle la puissance d'en haut, qu'il a promis à d'autres. Ils étaient déjà avec Jésus. Ils marchaient avec lui. Mais il leur a dit, attendez ce que le Père a promis. Ce que le Père a promis, c'est quoi? Il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mon frère et ma soeur, en tant que nouvelle créature, il y a une nouvelle puissance. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a la présence de Dieu. Il y a une nouvelle vie que tu as expérimentée avec Dieu. Mais je veux simplement te demander de chercher à vivre la vie de la nouvelle créature afin que tu atteignes cette dimension de la puissance de Dieu qui vient du ciel par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que nous devons chercher à avoir soif de la présence de Dieu, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit en nous. Oui, ce pourquoi Dieu t'a appelé, c'est d'être utilisé par le Saint-Esprit. Si aujourd'hui tu n'es pas encore utilisé, c'est parce que tu ne veux pas être utilisé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des serviteurs et des servants de Dieu ici? L'Esprit de Dieu a besoin d'une place dans ta vie. Il a besoin d'occuper la place qu'il faut dans ta vie. Mais cette place-là n'est pas encore libérée parce qu'il n'y a pas de changement en toi. C'est le changement qui libère la place à l'Esprit de Dieu. Et tu reçois la puissance d'en haut. C'est que le Père a promis. Alléluia. Et une nouvelle puissance se reposera sur ta vie. Et tu vas commencer à parler comme tu n'as jamais parlé. Tu vas commencer à prophétiser comme tu n'as jamais prophétisé. Tu vas commencer à chanter comme tu n'as jamais chanté. Tu vas commencer à enseigner comme tu ne l'as jamais fait. Tu vas commencer à diriger les enfants comme tu ne l'as jamais fait. Tu vas commencer à diriger les jeunes comme tu ne l'as jamais fait. Tu vas commencer à diriger les papas. Tu vas commencer à diriger les mamans comme vous ne l'avez jamais fait. Tout cela ne vient pas de nous, mais de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà le message que Dieu a mis dans mon cœur ce matin pour partager avec vous. Oui, la Bible nous a interpellés et nous avons compris que nous devons veiller. Notre adversaire, le diable, rôde. Il continuera toujours à rôder. Mais qui peut veiller? Qui peut être en éveil s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en lui?
qui peut, n'est-ce pas, s'échapper du diable au quotidien, jour et nuit, si seulement Dieu n'est pas au contrôle de sa vie. Pour y arriver, nous avons compris que nous devons atteindre l'étape de la nouvelle créature. Parce que c'est cette étape qui nous amènera désormais à vivre dans la sécurité et dans l'assurance sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu veille lui-même sur ses enfants. Alléluia. Même lorsque nous n'avons pas été vigilants, mais Dieu veille lui-même sur ses enfants. Et Dieu a également des choses à faire avec des personnes qui sont des nouvelles créatures. Au-delà de ce que tu vis aujourd'hui, le Seigneur a un autre plan. Mais il veut que nous soyons de nouvelles créatures pour amener son œuvre en avant. Que Dieu bénisse sa parole ce matin au nom de Jésus. Amen.